Bonjour Stéphanie et bienvenue sur ta guidance professionnelle. Alors là, on va rentrer dedans colonne par colonne, mais il y a déjà des petits trucs que je suis en train de voir. Le fait de te déconnecter des réseaux sociaux, peut-être que sur ton téléphone tu reçois toutes les notifications d'email et compagnie, et là on te demande de calmer le jeu et de faire la part des choses entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Parce qu'un burn-out est en train de se prononcer. Et là, tu as la maison 6 qui est justement la maison astrologique de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est également la maison astrologique de la santé. Donc n'hésite pas à aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne ta maison 6 pour aller regarder des vidéos. Par exemple, moi, la maison 6, c'est Verseau. Donc si je vais voir des signes, des vidéos sur le signe des Verseaux, j'aurai plus d'informations sur ma santé. On rentre dedans. Alors, dernièrement, donc en mai, il y a eu précipitation et une expansion harmonieuse. Tout s'est enchaîné. Tout est devenu rapide, c'est enchaîné. Tu as dû... tout d'un coup, tout ce qui était bloqué s'est débloqué. C'était fluide. Tout s'est parfaitement bien enchaîné. Peut-être un peu trop, parce que du coup, tu n'étais peut-être pas prête à ce que tout se débloque d'un coup, et pourtant, tout s'est débloqué d'un coup professionnellement parlant. Là, en ce moment, t'es où ? Là, en ce moment, t'es en train de guérir ta maison 10. Donc, qui dit professionnel, vie professionnelle, dit maison 10 en astrologie. Donc, ta maison 10, t'es en train de la guérir parce que la maison 8, c'est la maison de la transformation, de la mort pour mieux renaître, de la guérison. Et avec, t'as la carte du guérisseur. Donc, depuis février, t'es peut-être en train de guérir un syndrome de l'imposteur, ou peut-être en train de guérir un syndrome du sauveur, c'est-à-dire ne pas savoir lever le pied. Donc tu veux faire, ou alors tu ne veux pas faire. En tout cas, c'était dans un extrême ou l'autre. Et là, tu es en train de guérir ces deux extrêmes. Ton challenge, en tout cas, c'est déjà de continuer à aller de l'avant, de continuer à commencer, de rester, le soldat de lumière, c'est vraiment une carte d'intégrité, de rester intègre, de rester résiliente, parce que tu es une femme, sur tes convictions, sur du coup tes talents, est-ce que tu y crois, est-ce que tu as foi en toi ou pas, et c'est un peu ton challenge, c'est de rester bien droite dans tes bottes et intègre avec toi-même. Donc ça va être ton challenge du moment. Pour ce faire, on te conseille du coup le burn-out, de faire attention à pas trop en faire, ce que je te dis depuis tout à l'heure, l'équilibre, pas trop ni pas assez, syndrome du sauveur, syndrome de l'imposteur, entre les deux il y a l'équilibre. Avec, il y a la force oubliée. Tu es puissante, tu as des ressources, tu as plein de qualités, ne l'oublie pas, tu as plein de forces que tu as oubliées, et peut-être aussi ça arrive souvent avec la lune noire, que avant, dans le passé, tu savais que tu avais plein de points forts, mais tu as voulu améliorer tes points faibles. Et c'est tout à ton honneur de vouloir s'améliorer. Sauf que peut-être que ça fait trop de mois que tu vois toujours le verre à moitié vide, tout ce qui te reste à t'améliorer pour être mieux, tout ce qui reste à apprendre, tout ce qui te reste à... Enfin bref, tu es vraiment dans l'amélioration continue. Et là, on te dit, n'oublie pas tes points forts. Tu les connaissais avant. Et quand tu es parti dans cette quête de l'amélioration de toi-même, tu les as peut-être un peu trop oubliés. Mais à la base, tu as des qualités naturelles où tu n'as même pas besoin d'efforts. Par rapport à d'autres personnes, ces qualités naturelles, elles sont innées. Elles ne sont pas acquises. Elles sont innées chez toi. Ne les oublie pas. Parce qu'à force de faire trop d'efforts pour toujours vouloir plus, mieux et t'améliorer encore et encore, tu es en train de t'épuiser. Et surtout de te démoraliser. Ton enfant intérieur, là, il est en train de se dire, on me demande toujours d'avoir des meilleures notes, en maths, parce que mathématiques, c'est mon point faible. Par contre, moi, en français, j'arrête pas de ramener des 20 sur 20, et personne ne le voit, et c'est un peu ça, en fait, ce que l'univers veut te passer comme message. En issue, si tu appliques tous ces conseils, tu as la maison 6 et l'architecte. Donc la maison 6, comme je te l'ai dit, c'est la maison de la santé, de l'équilibre, vie pro, vie perso. C'est aussi la maison de la routine, métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que tu fais
au quotidien, est-ce que tout est équilibré ou pas. C'est une maison très concrète. Et là, on te dit l'architecte. Donc en fait, tu vas enfin planifier tes journées et du coup planifier des moments de repos. Tu vas mettre dans ton agenda des moments de sieste, de repos, de coloriage, de Netflix, de balade. Tu vas les planifier pour être sûr d'avoir tes moments à toi et de ne pas avoir dans ton agenda que des contraintes. Il faut que ton agenda soit aussi bien planifié en yang qu'en yin. Le yang, c'est l'action, le faire. Le yin, c'est le repos, l'introspection. Donc, je pense que mon podcast que j'ai fait sur le yin et le yang va beaucoup t'intéresser parce que là, tu as un vrai problème de trop de yang et pas assez de yin. En synthèse générale, tu as la spiritualité avec les réseaux de télécommunication. Alors déjà on te dit que peut-être on te demande de passer plus de temps sur YouTube à regarder des guidances, ce qui est un peu bizarre parce que d'habitude c'est ce que je déconseille aux gens qui en font trop et qui veulent absolument trop s'améliorer. Mais ça peut aussi être le fait de justement arrête les écrans. Arrête les écrans, ça te met en burn-out, il est temps que tu te reconnectes à toi-même, à ton repos, tu reposes tes yeux. Et tu vas te balader dans la nature, tu arrêtes de toujours regarder de près et tu apprends à regarder de loin et tu vas te reconnecter à tes rêves en fait. C'est quoi tes rêves les plus profonds? Est-ce que quand tu étais petite, ton rêve c'était de passer tout ton temps sur des ordinateurs et de toujours planifier des choses dans ton agenda avec des responsabilités? Je ne pense pas. Donc voilà ce qu'on te propose. Je te tire une carte supplémentaire de l'oracle de la numérologie pour savoir ce que ça dit. Je suis libre, je suis curieux. Je pense que tu manques de liberté, tu t'es trop enfermé dans des responsabilités et des contraintes. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieuse et conquérante. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Ouais, je pense qu'il est temps que tu deviennes un peu plus libre de toi-même dans ta vie professionnelle. Je te souhaite une très bonne journée et n'hésite pas à me faire part de tes retours.